Pourquoi l'Allemagne a deux doigts de boycotter la Coupe du Monde 2026? Tout ça à cause du Groenland. Parce que le Groenland, c'est pas juste un immense bloc de glace en Amérique du Nord, c'est un endroit qui regorge de minéraux. Et forcément, le Trumpy, il en a entendu parler. Donc dès qu'il a su, il a dit, je le veux le Groenland. Sauf qu'il y a un petit couac là-dedans. Même si c'est une île autonome avec son propre gouvernement, sa propre langue, malheureusement pour lui, il appartient au royaume du Danemark. Sauf que quand le Trumpy veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Donc il a menacé le Danemark de prendre le Groenland. Et c'est là que les tensions apparaissent avec l'Allemagne. Parce que de nombreux pays s'opposent à ce projet, dont l'Allemagne, pourrait carrément menacer le Trumpy de pas participer à la Coupe du Monde 2026 qui se passe aux States si les États-Unis annexaient le Groenland. Ah ouais, c'est vraiment une catastrophe. On est à plus de 6 mois du début de la Coupe du Monde aux États-Unis et l'Allemagne pourrait se retirer de la Coupe du Monde. C'est pas la seule équipe à être qualifiée qui pourrait ne pas participer à la Coupe du Monde en plus. Bref, en tout cas, l'équipe d'Allemagne envisage de se retirer de la Coupe du Monde si les États-Unis envahissent le Groenland. C'est du grand n'importe quoi. Je vous rappelle aussi que le Sénégal pourrait prendre une sanction exemplaire et être viré de la Coupe du Monde. Je vous rappelle aussi qu'il y a quelques jours, Donald Trump a décidé de suspendre le traitement des visas d'immigration pour 75 pays. Donc parmi lesquels il y aurait Brésil, Iran, Russie, Égypte, Irak, Algérie, Maroc, Tunisie, enfin bref, plein de pays qui sont qualifiés en Coupe du Monde. Et quand bien même ton visa est validé, il faudrait un dépôt de 4200 à 12 600 euros juste pour entrer dans le pays. Ah, les gars, c'est une catastrophe. On va se retrouver avec une Coupe du Monde où il n'y aura plus que 10 équipes. Parce que le football, on le voit de plus en plus, ça commence à rentrer dans des conflits géopolitiques, etc. Là, Donald Trump, il vient de quitter l'Organisation mondiale de la santé. Sous les commentaires, l'un des principaux sujets, c'est la Coupe du Monde 2026. Avec a priori la possibilité pour certains pays de se retirer à cause de ça. Là, j'attends de voir ce qui va se passer, mais il y a pas mal d'équipes qui pourraient ne pas venir. Des équipes comme le Qatar, le Sénégal, l'Algérie, en fait, qui refuseraient de jouer tout simplement parce que leurs supporters ne pourraient pas venir. Bref, à voir la tournure des événements, mais bon, en tout cas, pour le moment, je pense que le boycott de cette Coupe du Monde, il va être sévère. C'est une équipe qui doit être passée en huitième de finale, c'est une base aujourd'hui. Maintenant, il faut faire quart. Après, on voit comment ça peut se passer. Après, l'idée, ça va déjà, on va les jauger dans le groupe. Faut battre la Norvège. Tu sais que si on parle collectivement dans le 11, la Norvège, elle a ce vivier-là. Arrêtez de faire les frileux, les trucs qui Haaland, Odegaard, et la suite. On a vu deux équipes quasiment du Sénégal. Diao, il est pas là. Ah, t'as des mecs qui n'ont même pas joué, des Matarsar, ils n'ont même pas vu, des trucs comme ça. T'as trop d'éléments, t'as trop de marge aujourd'hui pour avoir peur de la Norvège, par exemple. S'ils sont dans le même mental que contre l'Angleterre, ils peuvent encore perdre 3-0. Alors qu'ils ont une équipe de foot, la meilleure équipe d'Afrique. Après, Adelinho, tu dis, l'Europe, c'est trop au-dessus. Non, c'est faux. Ça, c'est un bail de complexé, de baiser, de fou, de Niama, de Zoba de fou. Parce que quand toi tu vas regarder la Ligue des Nations, t'as Il Féroé contre Saint-Marin. Tu vois, Haaland, les buts qu'il met contre qui? Qui a vu Haaland mettre un but contre l'équipe de France? Vas-y, Haaland, quel but il a mis contre une grosse nation? Ou Haaland, il met ses buts contre qui? Contre des pêcheurs. Des pêcheurs, des bricoleurs, des braconniers, des chasseurs. Mais il a marqué contre l'Italie. L'Italie, c'est une grande équipe aujourd'hui. Mais il n'y a pas de pêcheurs en Italie. Ici, non, ils pêchent pas là-bas. Ils pêchent là-bas des sardaines, des bails comme ça. Mais la sardine, c'est une île. Non, attrapez-le. Non, c'est quoi, il parle quelle langue? C'est sardine ou sardine? Non, toi, non, c'est la même, frère. C'est bon. Mais frère, moi, je suis pas complexé. Ici, là, il y a des îles Féroé, il y a des Saint-Marin, des Lettonie, des Lituanie. Pas quoi, tu vas me raconter des bails comme ça. Ces autres pays, des Ouzbékistan, des bails comme ça, tout ça. Ne me prenez pas la tête. Voilà, des Andorre, des bails comme ça, c'est des Ligues des Nations à gogo, des trucs comme ça. Tu me dis, Liechtenstein, c'est quoi? Non, donc mais là, aujourd'hui. En gros, je vois pas encore le Sénégal aujourd'hui, tu dois avoir froid aux yeux quand tu vas affronter la Norvège. Encore, t'affrontes l'équipe de France, vas-y, il y a un standard, c'est des finalistes de Coupe du Monde, ok. Mais après, face à la Norvège, aujourd'hui, pour moi, le Sénégal est au-dessus. Mais c'est la même, mais Adelinho, c'est la même chose. Tu sais qu'il y a eu un euro en France, où la France, ils ont fait un huitième de finale contre l'Islande. Et soyons réalistes. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas de complexe. Le Sénégal, tous leurs joueurs jouent en Europe, ils jouent dans des grands clubs, ils les affrontent chaque week-end, ils sont capables de les regarder droit dans les yeux. Quart de finale minimum, en vrai. Quand je vous dis 2026, c'est son année. L'Inter Miami va tout remporter. Voilà, un but, une passe D, on en parle tout de suite. Ce que j'aurais aimé vous dire, calculez pas mes cheveux, c'est en plein travaux actuellement. Ils se sont fait goumer, ils se sont fait tarter, ils se sont fait gifler par une équipe péruvienne qui joue toujours. Là, c'était le premier match. Voilà. Les tronches, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est leur premier match de reprise. Compliqué. Non, j'aurais aimé vous dire, ouais, le Metz Ball, tout ça. Non, ils se sont fait gifler. Beauté. L'expression faciale de Messi veut tout dire. Tout comme mes cheveux. Mais bon, j'ai pris le temps de mettre pause sur mes activités pour vous faire la vidéo. D'accord? Vous moquez pas. Cependant, ça a permis à beaucoup de jeunes de rentrer en jeu. Voilà, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 3 milieux de terrain, un gardien et un défenseur et un attaquant. Voilà. Bref, c'est tout ce qu'on va retenir. Que très franchement, avoir deux tirs à la mi-temps, dont un coup franc de Messi qui passe pas loin. Écoutez, bref. Non mais s'il vous plaît, regardez juste le match qu'il a sorti aujourd'hui.
Il a fait tout ça en un match, hein. Regardez bien. Là, c'est grave. Repli défensif. Hop, il reprend la balle. Regardez ensuite tout ce qu'il va faire pendant le match. Là, hop là. Il va la remettre, hop, ça crée une ouverture. Ensuite, repli défensif encore une fois. Il vient choper le ballon, il la remet dans le jeu. Regardez encore, c'est pas fini. Regardez tout ce qu'il a fait en un match. Là, limite une passe décisive, là, il a mis. Non, les gars, Maza, c'est trop fort. C'est trop. Regardez, encore il récupère la balle. Là, passe décisive. Il est là, passe décisive, but. En un match, regardez tout ce qu'il a fait. Mais lui, dans pas longtemps, il est au Barça, je vous le dis. Regardez encore. Frappe, poteau. Il a failli marquer. Passe D plus but, il a failli. Hein. Regardez là encore. Il est au milieu. Non mais les gars, je vous jure, ce milieu, il est trop impressionnant. Il est trop impressionnant, Maza. Regardez. Encore une fois. Quand des gens parlent avant d'affronter Madrid, je vais arrêter d'écouter. Parce que ça fait 2 fois que j'écoute. 2 fois que j'écoute en une semaine et que je me fais piéger. 2 fois. Miko Tadze avant le match. On n'a pas peur du Real Madrid. L'ancien Lyonnais est confiant avant d'affronter les merengues. Si nous sommes les 3e de Liga, je pense que c'est plutôt eux qui devraient avoir peur de nous. Mais peur de quoi? Peur de quoi? Arrêtez de parler avant d'affronter le Real. Vous me donnez des espoirs pour rien. Moi, Miko Tadze, j'étais confiant parce que t'avais été buteur à l'aller. Au Bernabeu. Ce soir, fantomatique. Ansu Fati aussi, il avait fait la même chose. Il avait dit avant le match contre le Real, étant donné que je suis du Barça, affronter le Real Madrid, c'est comme un classico pour moi. Et t'as été éclaté, t'es sorti du terrain. Et si ça continue comme ça et que ton prêt est raté, tu vas juste finir en Arabie Saoudite. C'est triste. C'est juste triste. Vous me donnez de l'espoir et moi, comme je suis bête et naïf, bah je vous crois. Je vous crois, je regarde les matchs, je suis déterminé, je me dis, ah, Madrid va flopper. Eh non, y a rien à gratter. Conclusion, ils sont premiers de Liga avec un match en plus et ils sont devant nous en Ligue des Champions. Nos 2 prochains matchs vont être décisifs. Parce que certes, pour l'instant, Madrid a perdu 2 trophées, mais les plus importants, c'est la Liga et la Ligue des Champions. Et si ça nous passe sous le nez, les gars, j'aurais mal.